Avant-dernier candidat dont nous examinons le programme sur l'environnement dans le cadre de la primaire des Républicains, Bruno Le Maire. Comparé aux autres concurrents que nous avons déjà vus, son programme est plus étoffé, même s'il ne rejoint pas l'importance de l'économie ou de l'éducation dans ses priorités. Voyons le détail. Pour commencer, Bruno Le Maire a quelques principes de base. Il veut remplacer le principe de précaution par un principe d'innovation. Pour lui, il faut privilégier le développement durable contrairement à l'écologie punitive qui punit d'ailleurs pour lui par la norme. La France doit poursuivre ses efforts en matière d'environnement qu'elle a contractés au travers de la COP21 et dans le cadre de l'Union européenne, mais pour Bruno Le Maire, l'environnement ne devra plus être un obstacle excessif au développement économique. Premier point, simplifier le droit de l'environnement. Il veut étendre à toutes les autorisations, défrichements, dérogations sur les espèces protégées, loi sur l'eau, ICPE, le décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations administratives. Il veut encadrer les délais d'instruction des dossiers afin de raccourcir la durée de la procédure. Il veut étendre à toutes les autorisations d'urbanisme les dispositions déjà en place visant à encadrer les recours et les outils visant à accélérer le traitement des procédures contentieuses. Il veut supprimer les redondances et contradictions entre différents régimes d'autorisation et il veut améliorer le dialogue entre les porteurs de projets et les administrations. En clair, assouplir les normes, permettre de faire tourner l'économie avec moins de contraintes, même si elles sont environnementales. Il veut, deuxième objectif, parvenir à l'objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il veut poursuivre le développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de porter à 32% leur poids dans le mix à l'horizon 2030. Il veut réduire les émissions dans le secteur des transports en contribuant au développement d'une filière de véhicules propres, électriques et autonomes. Il a d'autres points divers dans un autre chapitre qui sont des indicateurs verts simplifiés et compréhensibles par tous qui doivent être mis en place, des efforts importants pour protéger la biodiversité de nos territoires, à commencer par les territoires ultramarins, ce qu'il appelle ultramarins, dont la faune et la flore sont particulièrement exceptionnelles et vulnérables. Il veut continuer aussi d'assurer la protection des loups. Autre point, il souhaite, comme beaucoup de ses concurrents, assurer l'indépendance énergétique de la France. Et pour lui, ça passe par le fait que les entreprises productrices d'énergie devront poursuivre leurs investissements afin de conserver les capacités nationales de production. Il parle beaucoup d'EDF au travers de ça. Et l'État doit veiller à améliorer et sécuriser ses approvisionnements pour notamment les énergies fossiles. Au niveau de l'Union européenne, il veut unifier les 28 marchés nationaux en un grand marché commun de l'énergie, ce qui n'est pas encore le cas. Il veut accélérer le déploiement des technologies vertes. Il veut veiller à sécuriser au niveau européen les approvisionnements. Et en ce qui concerne plus spécifiquement le marché de l'électricité, il devra, pour Bruno Le Maire, évoluer dans deux directions afin d'améliorer la qualité du service public dans le respect du pouvoir d'achat des utilisateurs. Comme on peut le voir, pour Bruno Le Maire, écologie doit s'accorder avec économie. Voyons comment nous le plaçons sur notre grille de classification par rapport à ses concurrents. Petit rappel sur la grille d'évaluation des candidats Les Républicains sur le thème de l'environnement. Deux échelles. La première, des candidats qui auront une bonne connaissance, très bonne connaissance des problèmes environnementaux,
ou ceux qui en seront plutôt ignorants, et sur le deuxième axe, des candidats qui seront relativement ou totalement passifs par rapport à cette problématique, ou des candidats qui seront engagés, voire très engagés dans cette cause. Pour ce qui est de Bruno Le Maire, il a une connaissance qui est plus importante, en tout cas dans ce qu'il exprime sur son programme, par rapport aux concurrents que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes. Il parle de réchauffement climatique et de développement des énergies renouvelables. Il parle du problème de biodiversité, même s'il le restreint à la France. A l'inverse, il ne parle pas des problèmes de pollution, de septième continent, il ne parle pas de la raréfaction des matériaux, de la perte des ressources, et il ne parle pas non plus du développement d'autres énergies renouvelables que celles qui sont déjà connues. De ce fait, nous pouvons classer Bruno Le Maire plutôt au niveau de la connaissance un peu au-dessus de la moyenne par rapport à ses concurrents, et un engagement qui est quand même plus fort que l'ensemble des autres candidats que nous avons déjà vus. Ce que l'on peut reprocher, j'en finirai par ça, à Bruno Le Maire, c'est que même s'il parle d'écologie, il fait une confusion parfois entre des objectifs de développement durable et des objectifs de développement économique. À titre d'exemple, il parle de sécuriser les approvisionnements de la France en termes énergétiques, ce qui n'a rien à voir avec une démarche environnementale. Dernier candidat à voir, Nicolas Sarkozy. Suivez-nous, merci.